Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose aujourd'hui le tirage de l'oracle des espoirs avec le jeu L'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux sur des illustrations de Marie-France Venon. Je vous recommande de fermer les yeux, de respirer amplement, profondément mais calmement, tout en centrant votre attention sur la question que vous voulez poser ou la situation qui vous préoccupe, ou la chose particulière pour laquelle vous souhaiteriez obtenir une indication ou une réponse. Lorsque vous vous sentirez bien centré, vous pourrez ouvrir les yeux et choisir la première lettre qui attirera votre attention, sans hésiter et sans réfléchir. Vous avez choisi la lettre V. La cigogne. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon de soleil qui se découpe à l'est, célèbre l'avènement du sacre de la vie. La carte représente un ciel bleu légèrement nuageux. On aperçoit au lointain un village, il s'agit d'un village de l'est de la France. Au premier plan vole une cigogne. Au lointain, sur la cheminée d'une maison, on aperçoit le nid reconnaissable des grands échassiers blancs. La cigogne blanche vole majestueusement dans le ciel. La cigogne blanche est un grand échassier particulièrement bien installé dans l'est de la France, notamment en Alsace, qui a fait de cet oiseau son symbole. On rencontre la cigogne dans différents pays d'Europe jusqu'en Finlande. On la retrouve également en Afrique, en Asie, car la cigogne, si elle sait se poser, est aussi une grande voyageuse. Sa présence est réconfortante, et c'est un privilège lorsqu'elle choisit notre village pour y nicher. Ce grand oiseau emblématique qui peut mesurer 2 mètres d'envergure et 1 mètre de hauteur se reconnaît à son plumage blanc, à ses plumes noires aux extrémités de ses ailes, à son regard profond qui semble maquillé de duvet foncé, et à son bec orangé qui lui permet de chasser dans les étangs les grenouilles dont elle raffole. La cigogne se nourrit de ces batraciens, mais également de taupes, de différents rongeurs, de petits poissons, de mammifères et d'insectes. Son régime est essentiellement carnivore. La cigogne est associée à la naissance, à la maternité, à l'arrivée de bonnes nouvelles. Dans les contes traditionnels et les images d'autrefois, la cigogne porte les enfants dans un lange. Elle accompagne le retour du printemps. Cet oiseau migrateur parcourt plusieurs milliers de kilomètres chaque année. Les migrations des cigognes sont très importantes. Ce sont souvent plusieurs centaines d'individus qui voyagent ensemble dans la journée en se reposant la nuit venue. Car la cigogne est un animal solaire qui s'appuie sur les courants du soleil pour trouver son énergie et son orientation. Les groupes de cigognes parcourent ainsi 400 km par jour. Elles arrivent en Europe à l'époque de la nidification. Certaines familles préfèrent rester en Europe pendant la saison froide. Elles réalisent de grands nids visibles de loin où elles s'installent en couple. Elles communiquent entre elles en claquant du bec. C'est également le préalable à la parade nuptiale. Les cigognes pondent généralement 4 œufs, symbole des 4 piliers, des 4 points cardinaux. La cigogne est un oiseau lié à la stabilité, au réconfort, à la sécurité affective. Le mâle et la femelle couvent à tour de rôle les œufs qu'ils prennent soin de retourner pour équilibrer la chaleur. Stabilité, confort, communication, clarté. La cigogne est un animal qui apporte le réconfort et la paix. Lorsque la cigogne vous apparaît dans le tirage, c'est peut-être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde. Il peut s'agir d'une naissance réelle, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche, et dont la venue peut vous émouvoir, ou d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours. Ça peut être aussi une naissance symbolique, le passage à l'âge adulte, l'état de maturité d'un couple, une
une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle, qui se matérialisera en donnant naissance. La naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. Nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence. À chaque fois que nous laissons mourir l'ancien, nous permettons au nouveau de naître. La naissance est avant tout un processus de transformation intérieure. La cigogne vient vous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. La cigogne peut aussi vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Accueillez-vous les capacités créatrices de votre enfant intérieur? Le grand échassier vous encourage à laisser naître votre tendresse. Dans le processus du désir d'enfant, la cigogne peut vous inviter à y voir clair de façon à éviter les transferts. Elle vous permet de clarifier vos motivations et vos projets. La cigogne vous accompagne dans votre propre naissance. Elle en adoucit le processus par son simple regard. Enfin, elle tue les serpents et ainsi symbolise le pouvoir de détruire le mal. Les serpents étant dans plusieurs traditions symboles de maléfices. Dans ce cas, la cigogne élimine nos tendances à nous auto-saboter. Enfin, la cigogne a la réputation de prendre soin de ses parents et nous interroge sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches. Message de la cigogne. Je suis la cigogne. Je porte la naissance, je porte la vie. Je traverse la terre au printemps et à l'automne pour faire circuler l'énergie du vivant. Je viens vers toi, car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Le monde attend que tu laisses vibrer la plus belle partie de toi. C'est ta beauté, ton audace, ton rythme, la fréquence si particulière de ta belle âme que nous attendons. Aujourd'hui, je viens lever tes dernières peurs et t'accompagner dans ce plus bel événement, celui de renaître à toi-même. La cigogne fait partie de la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de cette famille, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux connaître, mieux comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Si vous avez choisi la lettre G, le message que vous recevez est celui du cerf. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Nous sommes aux premières heures du jour dans un environnement de forêt automnale. Les feuilles des arbres, rouille, beige, brunes, forment un épais tapis dans la clairière. Des raies de lumière traversent la brume, filtrent à travers les arbres et viennent éclairer le sol. Un cerf est au centre de la carte, majestueux. Nous sommes dans la période du brame. C'est le temps du rut. Il s'agit d'un mâle adulte. Ses bois sont à leur apogée, larges et imposants. Cette carte est celle qui est reproduite sur la boîte de l'oracle. Le cerf incarne l'équilibre entre la puissance et l'élégance. C'est un animal viril qui vit dans la harde. Toutefois, s'il supervise et protège, il s'écarte régulièrement dans l'année pour retrouver de petits groupes de mâles. C'est alors une vieille biche qui prend la responsabilité de la harde, en assure la protection et l'éducation des enfants. La réputation du cerf s'assoit surtout au milieu de l'automne, dans la période du brame. C'est là que le grand mâle est concentré sur le rut. Le cerf veille sur sa harde et féconde les biches en âge de l'être. Les plus jeunes individus, les plus courageux, s'approchent des groupes constitués pour conquérir des femelles que les vieux cerfs ne peuvent plus protéger. C'est une période où la suprématie de chacun se réajuste. C'est la période du brame, où alternent les postures d'intimidation, des combats violents. S'ils ne combattent pas à mort, il arrive toutefois que l'un des deux cerfs meure d'épuisement, ou que les deux mâles entrechoquent tant leurs bois que ceux-ci restent dangereusement coincés. C'est par sa puissance et son élégance, par le mystère de ses bois semblables à des branches vivantes, que le cerf est reconnu comme le plus noble des animaux de la forêt. Ces bois, comme une couronne, affirment son titre de souverain. Symboliquement, depuis le Moyen Âge, il est associé au Christ et à la résurrection. Les bois du cerf tombent chaque année,
et repousse l'année suivante, comme pour rappeler le cycle de l'éternité. Tout n'est que mort et renaissance. C'est pourquoi chez les Celtes déjà, le cerf symbolisait la renaissance et le pouvoir de la vie. La puissance du roi de la forêt s'appuie sur le cycle du mouvement pour asseoir son autorité. La force intense du cerf est une éternelle résurrection. Pendant des siècles, seule la famille royale pouvait chasser ce grand gibier, et la consommation de sa viande était réservée au roi. La peine de mort était appliquée aux braconniers du cerf. Mi-bête, mi-forêt, d'après Ronsard, capable de magnifier et d'affirmer la virilité et la force obscure du masculin, le cerf impose le respect à tous. Les récits médiévaux font une place de choix au cerf dans l'Arche de Noé. Il est également présent dans les grottes de Lascaux, comme dans les dorures royales. Lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf vous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Il est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la Renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Ces mots-clés sont la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Le message du cerf. Je suis le cerf, je suis le roi des animaux, j'incarne la majesté, la beauté et la grandeur. Je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur. Je viens t'accompagner dans ton projet. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose la main sur ton cœur. Relie-toi à la partie la plus noble de ton être. Relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors, les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement, tu seras maître en ton royaume, sur la terre comme au ciel. Le cerf appartient à la famille de la posture. Les animaux en lien avec cette famille vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Vous avez choisi la lettre T. Le sphinx. Oublie ton objectif. Le but du chemin est le chemin lui-même. La carte représente un décor de rochers et de déserts. Nous pourrions être en Jordanie, en Égypte, en Syrie. Le ciel est d'un bleu profond comme au milieu de l'après-midi. Les pierres d'un orange feu. Le sphinx est assis sur un rocher sur la gauche de la carte. Elle semble nous interroger. Il s'agit d'une femme dans un corps de lionne. Son corps de femme se découpe jusqu'à la poitrine. Tout le bas du corps est celui du lion. Elle porte les ailes de l'aigle qui sont repliées dans son dos. Sa longue chevelure se mêle avec les poils du lion et les plumes de l'oiseau. Impossible de parler d'introspection sans évoquer le sphinx qui fait partie de cette famille. Au féminin, on dit la sphinge.
Le sphinx est probablement celui qui, de tout l'oracle du peuple animal, nous invite le mieux à sonder les profondeurs de notre psyché. Le sphinx est un lion à tête d'humain. Il est ailé au Moyen-Âge. Il associe ainsi l'intelligence, la suprématie intellectuelle de l'homme, et la puissance spontanée de l'animal sauvage. Avec le sphinx, la délicatesse cohabite avec la férocité, dans un être totalement atypique et puissant qui nous interroge sur notre véritable nature. C'est bien là la principale vocation du sphinx que de nous interroger. Il nous permet de nous poser la question, de ne rien prendre pour acquis. Il fragilise nos certitudes, fait tomber nos a priori, bouleverse nos concepts et nos paradigmes, et nous propose l'expérience organique immédiate plutôt que la terne analyse cérébrale. Dans l'énigme du sphinx, il est toujours question de vie ou de mort. Et ne pas se poser la question, c'est déjà être un mort vivant. Le sphinx nous questionne sur l'essentiel, sur la nature, notre nature, nos choix et nos vocations sur la terre. Dans la mythologie grecque, Édipe est le premier à résoudre l'énigme du sphinx qui tyrannise les passants. Il dévore ceux qui ne trouvent pas la réponse à ces questions. Le sphinx demande à Édipe quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes, puis 2, puis enfin 3. Sans hésiter, Édipe répond l'homme, qui enfant se déplace sur ses pieds et ses mains, qui se tient debout dans sa maturité et s'appuie sur sa canne, sa 3e jambe, à la fin de sa vie. Édipe, le guerrier à cœur de lion, prouve ici sa faculté à utiliser à bon escient son mental d'homme. Le vainqueur tue alors le sphinx de son épée, ou celui-ci se tue en se jetant du haut de son rocher, en fonction des versions. Le sphinx est présent partout pour poser son énigme. Le plus célèbre est le fameux sphinx de Gizeh en Égypte, gardien de l'au-delà, Horemhakhet. C'est lui qui protège le plateau de Gizeh, immense nécropole ouverte à l'infini. Le sphinx nous interroge alors sur les mystères de la porte de l'au-delà et nous demande si nous sommes vraiment vivants. Lorsque le sphinx vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale, la place que vous occupez sur la terre, le sens de votre vie. Le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le sphinx vous donne déjà un élément de réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Le sphinx vient déjà nous interroger sur l'équilibre de nos intelligences cœur, corps, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces 3 intelligences que vous vivez pleinement votre humanité sur la Terre. Le message du sphinx. Enfin, te voilà ? J'ai questionné ici et là tant d'êtres sur la Terre. Beaucoup sont morts de n'avoir pas répondu à mes questions. Mais la mort qui frappe à cet instant est une mort symbolique. C'est la mort due à la bêtise, à la paresse de l'esprit. Est déjà mort celui qui ne se pose plus la question. Celui qui ne s'interroge plus sur sa propre nature. Fuyez ceux qui ont trouvé et suivez ceux qui cherchent. Tel est mon enseignement. Ce sont les certitudes erronées qui foudroient ceux à qui je pose la question, ceux qui croient savoir et ne sentent rien, ceux qui sont pétris de certitudes et n'écoutent plus la fragilité du grand mystère. Mon corps est celui d'un lion. Je connais l'urgence, l'organique, la vérité. Mes ailes sont celles de l'aigle. J'ai pour moi la sagesse, le recul, l'immensité du ciel. J'ai accès à l'intelligence humaine, je suis un miroir. Et c'est ta propre ignorance que tu vois lorsque tu ne sais pas répondre à ma question. Que sais-tu de la vie ? Qu'as-tu appris dans le cours de ton existence qui te serve vraiment à quelque chose ? En quoi ce que tu as appris t'aide-t-il à faire les bons choix ? Aujourd'hui, c'est à toi que je viens poser la question. Cette question qui te force à l'honnêteté. Je me moque de ta réponse, mais toi, tu dois la prendre au sérieux. Car c'est de ta vie qu'il s'agit. Aussi,
Je te laisse tout le reste de ton existence pour répondre à ma question. Prends tout ton temps. Tu as jusqu'à ton dernier souffle pour me répondre. Alors, les yeux dans les yeux, je te poserai l'énigme que je pose à l'instant. As-tu aimé? Le sphinx fait partie de la famille de l'introspection, et lorsque vous tirez une carte de cette famille, c'est que l'animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et à mieux vous aimer dans votre développement personnel. Merci de votre fidélité au tirage de l'oracle des espoirs de Créalma Coaching Harmonie. À la semaine prochaine!